C'est une ex-parisienne que je voulais vous présenter, une ex-parisienne qui a posé ses valises ici en Touraine et qui est à l'origine d'un podcast qui s'appelle À 1 heure de Paris. Bonjour Céline Martineau. Bonjour Alain Joly. C'est un podcast dans lequel vous avez voulu un petit peu nous raconter des histoires qui font partie de votre quotidien, mais finalement qui font partie un peu de notre quotidien aussi. Hein. Oui, tout à fait. Surtout si on est une maman quadra. Je m'adresse particulièrement aux parents qui ont eu cette folle idée de faire des bébés vieux. Également aussi à ceux qui se sont lancés tout simplement dans l'aventure de la parentalité. Moi, j'ai posé mes valises et mes cartons à la totale il y a 14 ans, mais définitivement il y a 7 ans, à la naissance de ma fille. Et c'est là que tout a basculé, lorsque je me suis dit qu'1 heure de Paris, finalement, c'était beaucoup, 1 heure. Parce qu'on n'y va pas si facilement quand on a un petit bébé. C'est vrai. L'autre envie, c'était de nous faire rire, de nous faire sourire. Oui. Au-delà de s'identifier, toutes les mamans vont s'identifier dans cette petite histoire. Les mamans, aussi. Les papas aussi, oui, complètement. Oui. Oui, les papas. Alors les papas seront moins souvent de mon côté, j'imagine. C'est bizarre. Parce que je me fais plaisir quand même. Mais je reste assez neutre parce que j'ai mon mari qui m'écoute. Donc je peux pas non plus trop balancer sur les hommes. Je me retiens. Et puis je reste assez polie parce que des enfants m'écoutent parfois. Toute ma clique de neveux m'écoute. Donc j'ai qu'un seul épisode qui a été censuré. Et ça vous fait peur justement? Ça vous fait peur ou pas? Ah, j'étais déçue parce que ça s'appelait Les gros mots de bébé. Donc j'annonçais la couleur. C'est juste mon enfant qui avait décidé de dire putain, on a le droit de le dire? Oui, on a le droit de le dire, oui. En boucle. Et j'ai regretté sa période où elle disait Alléluia, qui me gênait un peu dans la rue, mais maman pute, c'était beaucoup plus gênant. J'imagine bien. Parole d'enfant, c'est ça. Coralie. Mais oui, alors c'est quoi les thématiques de podcast qui vont être abordées? J'ai vu que c'était de l'humour, beaucoup. Oui. Sur la parentalité notamment. Là, le dernier podcast Délinquant à 5 ans m'a fait beaucoup rire. J'ai commencé à écouter. Dites-moi en plus. Alors ça part vraiment de la grossesse, la première grossesse, et ça va jusqu'à la semaine dernière, puisque maintenant j'enregistre au jour le jour, donc on est en temps réel, alors que j'ai mis 1 an et demi à le sortir. J'avais besoin d'avoir plusieurs épisodes d'avance pour accoucher. C'est ça, c'est long. Hein. C'est ça. Mais accoucher d'un podcast, c'est long. Hein. Je sais pas combien tu mets pour accoucher d'une marionnette orange fluo, mais moi c'est très long un épisode de podcast. Moi c'est le couturier qui a décidé. C'est le couturier. Donc c'est un petit peu tout au fil des ans. Là, le délinquant à 5 ans, voilà, il suffit d'un mail de la directrice qui m'angoisse en train de me dire que mon fils se bagarre et qu'il va se faire renvoyer de la cantine. Je me dis, au lieu de m'angoisser, je vais en faire un petit épisode, ça va me faire du bien. Alors, est-ce que c'est une façon de répondre à ceux qui peuvent vous angoisser aussi en leur disant, tiens, allez écouter le podcast À 1 heure de Paris, vous allez comprendre. Pas tous d'ailleurs, j'espère que madame la directrice ne m'écoute pas, car elle est dans certains épisodes et je serai un petit peu gênée. Justement, là, au téléphone. Elle est là, elle est parmi nous. Olivier. Oui, Céline, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous dites tout à l'heure que les hommes en prennent peut-être un petit peu plein la tête. Alors c'est vrai qu'au travers de la parentalité, les enfants nous font vivre des choses absolument extraordinaires. Hein, oui. C'est l'ascenseur émotionnel. Mais du coup, est-ce que vous voulez dire que vous tailler un petit peu ces hommes qui finalement n'endossent pas réellement leur rôle de père et qui pendant des années ont laissé tout faire à leurs épouses? Alors oui et non, ça c'est certains épisodes. Si vous avez écouté l'épisode de 2, 17 et 34 un petit peu, mais pas du tout dans le 66. Non, sérieusement, ça dépend. Ça dépend des thèmes. Mais c'est vrai que quand j'aborde par exemple les sorties à l'école, l'épisode qui sort demain matin, les papas sont très peu présents. Ouais. C'est toujours les mamans qui s'y collent, évidemment, les ventes de gâteaux à l'école aussi. Mais des sujets comme les nuits blanches, les papas en font partie. Alors bien sûr, parfois ils font semblant de dormir, ils ne se lèvent pas, mais ils sont quand même dans le lit, ils font partie de l'affaire. Donc ça m'amuse aussi d'avoir mon regard de maman, mais avec tendresse, parce que je sais que c'est pas facile. Puis moi en plus, on est une famille recomposée, donc il y a aussi le papa des grands, des ados, et le papa des tout petits. Mmh. Donc une deuxième vie, une deuxième fournée d'enfants. En plus même chose, une fille et un garçon, il a tout fait pareil. Ouais. Donc c'est pas évident j'imagine, d'être papa de 4. Donc, j'essaye de temporiser et puis, ça permet d'en rire une fois de plus quand il y a des crises à la maison. On relâche. J'ai moins besoin de yoga depuis le podcast. Est-ce que les enfants ou les papas vous encouragent aussi à écrire quelquefois? Oui. Ouais. Alors les enfants pas trop,
Pas trop parce qu'ils ne sont pas au courant à quel point je les exploite. Là maintenant ils le savent puisqu'ils m'écoutent. Je suis mal. Mes beaux-enfants, je les préviens. Je leur dis écoute l'épisode qui sort, c'est sur ça. D'autres fois je demande l'autorisation parce que c'est important pour moi. Ça dépend des thèmes que j'aborde. Après tout est modifié. Sachez que ce n'est pas ma vie à 100%. Il y a toujours 10% d'inventé. Et le jeu c'est de deviner les 10%. Voilà. À 1 heure de Paris, le podcast de Céline Martineau que vous allez retrouver sur la plupart des plateformes, notamment celle de La Pomme qui est déjà un petit peu croquée. C'est sur celle-ci que j'ai écouté quelques épisodes d'ailleurs. À 1 heure de Paris. Merci Céline. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt. Ici Touraine,